Enfin, tout ça pour vous dire que moi, les mariages, ça me gonfle. Hein. À la limite, maintenant, les seuls mariages auxquels je vais accepter d'aller, ça sera les mariages homosexuels. Ah non, mais moi, ça m'étonnerait qu'on vienne me chercher pour danser le zouk sur du Mylène Farmer. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé du mariage gay ce soir, et ça, c'est un truc, une petite parenthèse, je ne comprends pas comment on peut être contre le mariage gay. Parce qu'alors, s'il y a bien un sujet, mais dont je me fous, mais d'une force. Oh, mais dans le top 10 des trucs dont je me branle le plus, hein. C'est une image, hein. Il y a le mariage gay, hein. Pour moi, ils peuvent se marier, s'embrasser, s'enculer, ce qu'ils veulent, tant que c'est pas sur moi. Ah non, mais moi, je suis très tolérant, même dans la même pièce. J'ai écouté les gars, faites ce que vous voulez de votre côté, mais laissez-moi dormir, moi, c'est tout ce que je demande, hein. Mais t'as des gens en ce moment... Ah non, 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 non. Non, mais calmez-vous, ils vous enlèvent rien. Non, non. Ils manifestent là comme ça toute la journée, des dimanches dans le froid comme ça. J'ai même vu une dame à la télévision qui dit « Moi, j'ai jamais manifesté, mais là vraiment, c'était la première fois de ma vie que je me suis dit « Allez, il faut y aller !» T'as des mecs qui s'immolent parce qu'ils ont plus de boulot. T'as des plans sociaux à tout va. Des clochards qui crevent la gueule ouverte dehors. Ça, non. Mais alors les pétés qui se marient, ah non mais c'est fou cette envie de réguler la sexualité des gens. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? Ils se réveillent la nuit. T'as encore fait le cauchemar? Je peux pas dormir, il y a deux mecs qui s'enfilent. J'ai vu une interview de Serge Dassault. Il t'explique que si jamais la Grèce est dans l'état économique dans lequel elle est en ce moment, c'est à cause de l'homosexualité. Pour lui, l'homosexualité, c'est la fin des civilisations. Le mec fabrique des armes. C'est-à-dire que pour lui, une mine antipersonnelle sur laquelle il y a des gamins qui explosent est moins grave qu'un pénis dans un anus. Non mais franchement, quand tu vois le genre de conneries que t'es capable de dire à 86 ans, mais il y a rien qui me fasse me réjouir du rallongement de l'espérance de vie. Hein. Après, Monseigneur Barbin et Christine Boutin, ils t'expliquent que si jamais on autorise le mariage homosexuel, c'est la porte ouverte à la pédophilie. Ça vaut parole d'expert? Non, parce que s'il y a bien un sujet sur lequel les cathos feraient bien de pas trop la ramener, c'est la pédophilie. Hein. Tu sais, moi j'ai des amis homosexuels, je leur ai dit, excusez-moi, je comprends pas du tout. Vous savez, moi ça m'aurait pas du tout gêné d'être gay. Hein. Ils m'ont répondu, nous si. Non, parce qu'il paraît que j'ai un physique homophobe. Il y a un corps qui fait peur aux homos. Alors vu que l'homosexualité pour moi ça a l'air d'être râpé, bah avec ma femme par contre, on fait tout pour que notre fils le devienne. Ah bah je vous explique, je suis comédien, ma femme travaille dans la culture, on est de gauche. Je veux dire, un fils homosexuel, c'est le dernier truc qui nous manque pour briller en société. Ah mais moi je serais trop content là. Non mais moi j'adorerais qu'à l'adolescence, je sais pas, moi il me ramène un sans-papier, Un rhum, oui un rhum, c'est encore mieux. On inviterait des copains un peu coincés du cul, se roulerait des galoches devant eux, quand ils seraient choqués, on ferait, ça vous gêne? Parce que souvent on entend dire que l'homosexualité c'est contre nature. Mais attendez, aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont contre nature. Enfin, moi je suis myope. Sans lunettes ou sans lentilles, je ne vois rien. Et ben les lentilles, c'est contre nature. Je veux dire, à l'âge des cavernes, j'aurais une espérance de vie de 2 jours. T'es sorti de la grotte et vous êtes où? Vous êtes où? Moi je veux bien s'asseoir et cueillir avec vous, mais vous êtes où? Hein? Il y avait un petit gros dent de sabre qui passait par là, fin de l'histoire. Mais grâce aux lentilles, je peux faire chier mon monde beaucoup plus longtemps. Alors pareil, on me dit souvent, mais Frédéric, toi c'est parce que tu vis à Paris, t'es un bobo, la normalité c'est un homme, une femme comme Adam et Ève. Mais Adam et Ève, ils étaient hétérosexuels par nécessité, ils étaient que 2. Et qui dit qu'ils se sont plus tout de suite? Non, parce que la sexualité, je suis désolé, quand tu connais pas, c'est un petit peu comme les armoires Ikea quand t'as pas la notice, hein. T'essaies toutes les pièces jusqu'à ce que ça rentre. Ah, ça vous parle, ça, hein? Et une fois qu'ils ont été suffisamment nombreux, est apparue l'homosexualité. Et c'est là qu'on se rend compte que l'hétérosexualité, c'est une sexualité de crise. Bah oui, c'est quand t'as pas le choix. Mais aujourd'hui, à près de 9 milliards d'individus sur la planète, dont les 3/4, on sait toujours pas comment on va les nourrir, j'estime qu'on peut s'envoyer en l'air pour autre chose que la survie de l'espèce. Et pour conclure, vous savez, mesdames et messieurs, j'ai envie de vous dire, le mariage, l'un dans l'autre, ça reste un mariage.
Europe 1 fait Bobino, Nico Saliegas.